6. Le voyage céleste. On demande la radiestation. 6. Le voyage céleste. On demande la radiation ultraviolette qui vient du ciel, en passant par le chakra coronal jusqu'au cœur. La radiation ultraviolette. On demande une énergie de Michael. On demande une énergie de Métatron. Métatron descend de la tête à l'intérieur du corps physique avec un aspirateur. Et il aspire toute la négativité dans tous les recoins intérieurs du corps physique. Quand il termine, il laisse à sa place un cube lumineux qui irradie à l'intérieur du corps physique. On demande ensuite une énergie de la Vierge Marie, si non religieux et aconfessionnel, de se laisser rapprocher par cette Vierge énergétique spéciale. Elle connaît tant la maternité qu'une histoire dramatique et tragique, une énergie de compassion. On demande une énergie aussi des séraphins, qui sont à l'arbre de vie, à la couronne, plusieurs fois par jour, comme on le ressent, pour se réénergiser. 7. Le corps divin. Synthétique, spirituel, peut-être se rapprochant du corps christique, peut-être en se rapprochant du corps bouddhique, peut-être se rapprochant du grand esprit amérindien, entre autres. Ce serait le plan dit mental dans les valeurs spirituelles les plus élevées, un ovoïde en relation avec l'énergie de la personne, de 75 cm à 1 mètre du corps. L'être humain ne fait ou ne serait qu'un avec l'onde vibratoire créatrice universelle. La limite du corps divin ressemblerait à un œuf et contiendrait tous les corps associés à la présente incarnation d'un être. Le corps divin apparaîtrait très stable, avec des filaments d'or et d'argent, et il maintiendrait la forme entière de l'œuf. Des belles lumières dorées et étincelantes pulsent très vite dans le corps divin. L'épaisseur de la coquille serait d'un demi-centimètre à 1 centimètre, solide et élastique. Le corps divin protège tous les autres corps. Toutes les enveloppes emboîtées semblent faites de lumière d'or. C'est une couche robuste et tonique. Le corps divin vibre à une fréquence extrêmement élevée. On pourrait en entendre presque le son. Le corps divin contient le courant central de force qui circule du haut en bas de la colonne vertébrale et alimente le corps entier, transporte l'énergie en passant par les chakras et connecte ces derniers entre eux. Ce courant conduirait aussi des flèches d'or qui fusent à l'extérieur du corps. Les couches sont maintenues dans un réseau comme dans une corbeille. On peut faire un parallèle avec une puissance de l'esprit divin, de l'onde vibratoire créatrice universelle, pour une cohérence de l'intégralité. Il résiderait aussi dans ce corps divin, aussi les vies antérieures. La zone du cou et de la tête serait la bande sur laquelle travailler pour éclaircir le présent. Le voyage divin. Le voyage divin avec le corps physique, avec un cordon à la fontanelle, le corps plutôt spirituel. Conclusion et ouverture. Parents, enfants, pour une compréhension. On aurait aujourd'hui peut-être tendance à dire que les parents s'approprieraient les enfants. Ils souhaiteraient vivre à travers eux un prolongement,
est-ce que ce serait cela que rechercherait un parent? Et cela pour pouvoir continuer une existence à travers un enfant, pour aller un peu plus loin, ou éventuellement pour faire quelque chose que le parent n'aurait pas eu la possibilité de faire, par exemple un hobby ou un métier, ou vivre une condition sociale moins dure. Une grande partie des parents voudraient s'approprier un ou des enfants, et qu'un enfant reste enfant toute sa vie peut-être, et resterait sous sa dépendance parentale, alors que peut-être se détacher serait une mission pédagogique qu'un parent devrait apprendre à un enfant, et qu'il devrait s'apprendre lui-même peut-être. Qu'un enfant devienne autonome et n'ait plus besoin de son parent ou de ses parents. Avoir un enfant qui demande toujours quelque chose, en faire un enfant qui ne demande plus rien, finalement, est-ce que cela serait-il bien? Un enfant qui grandit aurait aussi de la reconnaissance, où on souhaiterait dans le meilleur des idéals et le meilleur des cas qu'il ait de la reconnaissance envers les personnes qui l'ont élevé, éduqué ou aidé à grandir. Comment se fait-il aujourd'hui, dans une société occidentale, qu'il y ait tant de tensions et que les enfants soient obligés de partir de la maison familiale? Soit on les met à la rue, soit eux, ils se cassent de chez eux, parce que les enfants ne supportent plus leurs parents, ou les parents ne supportent plus leurs enfants, hélas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Personne ne s'apprivoise. Personne ne s'apprivoise. Ce serait un peu aujourd'hui ce qui se passe dans notre relation avec autrui, entre autres. On s'attendrait plutôt à ce que l'on s'apprivoise mutuellement, qu'on s'enrichisse par l'esprit mutuellement. C'est une attente. Peut-être un jour, cela se passera dans le meilleur des cas, dans cette optique. Nous avons affaire, entre autres, dans notre système éducatif, à l'école, à des cours magistraux souvent. Comment voulons-nous inculquer à des enfants des choses par le matraquage de la pensée, plutôt que d'en faire des personnes responsables et heureuses? Rabelais, faire une tête bien faite, et non une tête bien pleine. C'est-à-dire d'apprendre à apprendre, et que l'on donne envie d'apprendre, qu'on donne le goût du jeu, J-E-U, le goût de la vie, du bonheur. Pourquoi faire apprendre des valeurs par le matraquage, ou pour le plus grand nombre, et de délester des ressources extraordinaires, et qu'on passe à côté d'elles, hélas? Pourquoi passer à côté de ces potentiels humains, créatifs, même ingénieux, pour la rentabilité, pour le système darwinien de la concurrence? Art, communication, esprit, vous remercie de votre écoute. Développement personnel en Provence, Reiki, lithothérapie, PNL, programmation neuro-linguistique, angiologie, philosophie, communication. Site internet gratuit, http://art comme esp.hébergratuit.com. À prochainement peut-être, à votre écoute.